Bonjour. Cette belle journée du lundi 21 octobre 2024. Vous allez bien? Ça va? Moi j'ai froid un peu. Bon appétit. Et il fait enfin froid au Japon? Non, pas enfin, non. Si. Non. Si. Non. Je déteste la chaleur donc... Bah tu vas redevenir triste alors. Oui je sais. Je comprends rien à cette météo là. En fait il fait très chaud, puis il fait froid, puis il refait bien. Ouais. Puis il fait froid, puis il refait bien. Même au niveau de la journée des fois ça... Ça change. Hier j'étais dehors tu vois vers midi et quelques. Hier il faisait trop bon. Il a fait chaud à un moment. Juste bien. Oh. Mais après toi t'es breton aussi. Non. Oh yo, ça va? Oui, et toi? Oui, froid. Et on ça se va. dit là, ça rigole plus là. Passé un bon week-end? Impeccable. De quel type? Très bien. Tu ramasses les poubelles toi? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a du nettoyage. Tu cherchais la commande du Uber Eats? Oh bâtard. Oh T'as vu? Regarde. Oh! les gars, c'est validé en bécane. Ah ouais, bah moi c'est Alors en vélo pareil. Ah. En vélo pareil. À pied c'est validé. Par contre, tes mains, mes mains, elles sont gelées, genre. Tu peux toucher mes pecs, ils sont chauds. Oh. Ça tient vraiment bien. Oui? Ah non mais vraiment? Chaud. Par contre, qu'est-ce qui se passe là? Vendredi, je sors premier degré en tank top. J'étais comme ça dans la rue, j'avais chaud. Je transpirais presque en débardeur. Le lendemain, je ressors en débardeur, tu vois, je vais au combini, je fais. Ouais. Tu prends une claque. Ah non, Qu'est-ce qui se passe? Oui. J'ai l'impression d'avoir changé de pays comme ça là. Comme quoi, on a bien fait de les sortir maintenant. Oh! Allez, Spider-Man là. Ok, Timo aussi non? Visionnaire, Oh. carrément, c'est vraiment... Qu'est-ce que t'entends? Ah oui d'accord, c'est vraiment le déménagement de... Malo, il a donné son aval. Oui. Bah en fait, moi aussi j'aurais bien voulu mettre la veste si je l'avais ramené chez moi. Tu peux te changer maintenant. Enfin qu'est-ce que... Non mais la veste c'est pour dehors pour moi. Je mets pas une veste en intérieur. Dehors, il a un t-shirt, à l'intérieur, il met une veste. Oui. Ouais. Et puis chez lui, il est torse nu. Exactement. Très bien. Pas ça toi? Moi je suis tout nu chez moi. En plus, on a tous un jean en dessous. Ouais. Presque, mais t'as vu, on est vraiment coordonnés. D'accord. Aujourd'hui à Paeva. Y'a pas Malo, hein? Aujourd'hui à Malo, on revient juste de Singapour là d'ailleurs. Oh, pop, L'avion il a atterri il y a genre 2-3 heures là. Malo il prend sa journée off, on a fait 2-3 vidéos là. En deux mots, Singapour. Dubaï asiatique. Oh, Ouais. ok. C'est pas la destination qui est faite pour moi, je pense. Ok. Ouais. Ou alors 2 jours et pas plus, tu vois. Mais après, Ok. j'ai pas tout vu. J'ai vu tous les trucs clichés un peu, tu vois. Nouvelle ville, centres commerciaux, trucs comme ça. Donc je pense qu'on a fait 2 bonnes vidéos, enfin 3 bonnes vidéos, parce qu'il y en a une pour la chaîne de Malo. J'irai pas là-bas trop pour les vacances ou quoi, tu vois. Et tous les Français que j'ai croisés là-bas, c'est des gens qui travaillent. Et je pense que quand tu travailles là-bas, t'as peut-être une bonne vie et tout. Mhm. Mais en tant que touriste, je sais pas. Je n'en dis pas plus. Et tiens, j'ai lavé mon jean avec un ticket de caisse à l'intérieur. Merde, ça sera à moi pour la compta. Théo, j'ai réparé ton écran. Merci, Johnny. Et il est à l'envers maintenant. Oh, on va se débrouiller. Faut bosser à l'envers. Ok. Aujourd'hui, il y a Alex aux hôtels et on a reçu des machines, à gâchapon. Oh! Ah, t'en as recommandé une nouvelle alors? Bah ouais, pour la réception. Donc est-ce qu'on irait pas Intéressant, mettre ça? Faudrait qu'une personne avec moi et puis let's go. J'ai ramené des cadeaux aussi, des omiyage, mais on va attendre que Malo soit là demain pour les manger. Allez. En tout cas ça a l'air d'aller mieux du coup. Ça t'a guéri Singapour. Ah oui, mon rhume et tout? Ouais. Ouais, bah après je suis jamais malade trop longtemps donc ça va. Par contre, j'ai pris la pire. Putain, je raconte ma vie ce matin. J'ai pris la pire compagnie aérienne là qui s'appelle Scoot, le low cost singapourien là. C'est vraiment nul. On s'est dit il faut faire une vidéo dedans tellement c'est nul quoi. On avait un avion Pokémon à l'aller, mais Pokémon éclaté, genre tu vois avec la moquette râpée, tout est nul. Et les filles elles passent pour te servir à manger, elles sont habillées en Pokémon, mais c'est même pas la vraie licence Pokémon qu'ils ont, c'est des vieux costumes Don Quijote là. C'est à chier. Et là sur le retour, petit vol de nuit. Et quand t'aimerais bien dormir, bah, ils allument les lumières toutes les heures pour te servir à bouffer. et tout. Le bus de nuit le Le retour. bus de Oh nuit. non. Alors, donc voilà, je suis explosé là ce matin. Mais bon, on va quand même faire ce qu'il y a à faire. Il y a un t-shirt qui sort aujourd'hui. Non, Ah. c'est mercredi ou jeudi. Ouais. Ah non, c'est jeudi. Parce qu'on a pas reçu le t-shirt. On peut pas le vendre même si on a pas reçu le t-shirt. Voilà, on va les Bah les photos. photos quoi. 24. Putain, ça va être limite. Hein. Vas-y, on monte quand même le design. Vous êtes plus que 2 ici. Il y a Alex qui est quasiment plus là et toi tu t'es barré quoi. On a le noir, on a le vert et regarde, je peux leur montrer ça. Oh. C'est les illustrations de. Théo, Belgique. Belgique. On leur raconte la petite anecdote qui nous a fait ça en quelques jours. C'est vrai. On fait un truc pour Halloween chaque année. Puis cette année on s'est dit putain on a rien pour Halloween. Et du coup on a dit bah il faut faire un t-shirt Théo Belgique parce que c'est son style il va trop bien sur les trucs un peu tu vois samouraï un peu dark et tout. Et il l'a fait en quoi 2-3 jours. Ouais. Et l'illustration elle est incroyable pour un truc qui a été fait en 2-3 jours. Ça sera l'avant du t-shirt, ça c'est l'arrière du t-shirt et on a décliné ça aussi en sticker. On s'est dit que faire une petite citrouille, un sticker pour Halloween, tu vois, c'est pas mal, tu colles ça là où tu met veux. bien. Je sais pas, est-ce que ça se fait de faire une sortie sans les photos des t-shirts quoi? Parce que moi j'ai peur que, bon en vrai les gens vont le recevoir avant Halloween, mais il y a 2 risques en fait.
il y a le risque que certains s'y prennent trop tard et reçoivent pas les t-shirts pour Halloween, ce qui est très chiant pour un t-shirt Halloween. Et il y a aussi le fait que quand on vend un t-shirt, on va dire événementiel, genre Halloween ou Noël ou un truc comme ça, bah une fois que Halloween est passé, on arrive encore à les vendre, mais t'en vends beaucoup moins. Bah oui, non, même. Donc si on commence à les vendre le 25, on va les vendre pendant 2 jours. C'est pas ouf quoi. Il va nous en rester sur les bras et puis après ils vont s'écouler vraiment petit à petit. La fatigue. Du coup, il vaudrait peut-être mieux déjà les vendre aujourd'hui parce qu'ils sont en stock en fait. On les a juste pas reçus ici. Je peux les mettre disponibles. Par contre, il faut pas me taper sur les doigts pour la qualité photographique. On n'aura pas un shooting avec notre beau Timothée. De toute façon, regarde, c'est ces t-shirts là. C'est exactement ces t-shirts là. Si vous connaissez les t-shirts samouraï, c'est les mêmes, la même couleur, noir et vert. Sauf que bah du coup, ce sera l'illustration Halloween. Donc vous connaissez déjà les t-shirts, t-shirts imparfaits, et vous avez vu l'illustration. En vrai, est-ce qu'on se tenterait pas de le mettre et puis comme ça, on refait des photos, enfin on le refait propre dans 3-4 jours quoi. C'est vrai. J'ai vraiment peur de marcher dessus, ça c'est le pire endroit hein, pour mettre. Est-ce qu'on mettrait pas ça sur le bureau de Théo France du coup? Il est en train de le libérer là. Elle est aussi grosse que toi. Ah, on peut pas la mettre par terre à côté? Petit garage. Après je sais pas si vous avez le concept d'objet d'exposition. C'est beau là. En vrai si tu veux la voir, t'as qu'à faire ça. C'est vrai. Ah ouais, elle est belle. Là, il faut vraiment y trouver une place, c'est ça le problème d'acheter des conneries comme ça. Et encore heureusement qu'on fait, j'allais dire qu'on fait attention au budget, mais qu'on n'est pas, enfin aussi en fait. Maintenant, on va vous introduire les rushs de Massa en France qui a été faire le salon de l'auto avec un ami à lui. Donc pour ceux qui kiffent les bagnoles et celles qui kiffent les bagnoles, c'est parti. Salut, on est au mondial de l'auto. Voilà, je sais pas pourquoi je fais ça. En fait, on passe un week-end, je suis avec Igor qui est là. Et on passe il y a le mondial de l'auto, on s'est dit on va y aller et du coup on s'est dit on va filmer un petit peu pour ici à Concorde. C'est sympa. Pour justifier le prix des billets quoi. Pour justifier le prix des billets aussi, ouais. Comment tu t'appelles? Il y a pas mal de voitures ici, c'est le salon, enfin le mondial de l'auto. Faut imaginer du coup, il y a des voitures derrière les gens. En fait c'est chiant parce qu'il y a plein de monde et on est venu le dimanche, c'est là qu'il y a v'là le monde, alors j'ai fait quelques birolles. Il y a des voitures de l'ancien temps, tu voyages dans le temps pour remonter jusqu'au présent. T'as genre des véhicules, je pense c'est ça qu'ils appellent la Dream Zone, je pense que c'est des véhicules de personnalité et tout, tu vois, t'as des voitures de youtubeurs et tout. Et du coup c'est pas très pratique pour tu le peux... vent genre, ça va pas être non, très confortable. Je pense pas que ce soit ce que tu imagines. Bonjour. On renseigner peut-être. On trouve que c'est un petit peu un design pas très pratique dans la vie de tous les jours. Là, l'arrondi. Tu penses quoi de ça là, de ce SUV là? Elle sent grave le axe la voiture. On dirait un gros machin quoi. Premier coffre, et là? Ouais, ok. Il y en a un 3. Il y a 3 coffres. Oh la dinguerie. Et du coup, t'as compris ce que ça voulait dire, BYD? Non. Vas-y, ferme le coffre. Build your dreams. T'as vu, regarde, derrière tous ces gens, il y a le Cybertruck. Voilà, faut l'imaginer comme faut ça. essayer de le visualiser. Voilà. Mais moi, je suis un peu plus hypé par la Wiz. Wow, il y a la Wiz et les gens ils regardent ça. Viens voir la Wiz. T'as l'air qui passe par les trous du logo. Je pense que c'est aux normes. Mais ça, sur l'autoroute, ça marche comment genre? Je pense que c'est compliqué. Hein. Mais attends, mais c'est un avion Renault. Ils font des motos des mers aussi. Renault, ils sont un peu perdus, non? Ils font des avions, des motos des mers et tout. Ça flotte ça? I guess. Ça ressemble plus à une voiture. Ça, c'est vraiment énervé par contre. Ça, c'est vraiment stylé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai commandé quelques Hanafuda de Nintendo parce que ça a tendance à bien partir pour Tokyo Loot. Là, j'ai reçu une boîte complète en fait avec Waouh, la vraie boîte bien stylisée, tu vois. de Nintendo. Nintendo Kyoto Japan, tu vois. Je pense qu'on va le garder. L'idée c'était de les vendre à l'unité, je pense. C'est ça. Sauf que là, c'est arrivé dans la boîte d'origine. T'as pas trop envie de toucher. Donc on a envie de la garder. Ouais. On va aux hôtels, tu viens avec moi Jérémy? On a un travail très spécial aujourd'hui que vous avez déjà vu il y a 2 ans. On a reçu ces machines. Il y en a 2, on en a déjà 5 aux hôtels, mais en vrai ça marche bien, les gens aiment bien. Et puis ça fait un petit peu d'animation. On va charger ça dans la voiture, on va aller voir Alex et on va les monter ce matin. T'as vu le kanji que c'est pour le haut? Le ciel, les cieux. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Le sol. Le sol. Eh bien écoute, on va amener ça. Putain, je peux même pas faire le tour. Oh putain, les sièges. Est-ce que vous avez déjà vu une modularité aussi pratique? 1, 2, ça rend bien. Surtout que c'est une bagnole qui a genre 9 ans. Oh, c'est beau. Il y avait pas ça au salon de l'auto. Non, hein, t'as vu? Ouais. Je pense que ça rentre. Tu penses? Ça rentre au millimètre. Bah alors vraiment, ça rentre pile poil quoi. Non. Si, il faut que tu la pousses là. Tu peux la mettre un peu plus sur la droite. Tiens, au millimètre. Je t'ai dit c'est fait pour. Et voilà, Toyota Estima. Je te donne l'outil. Ouais, et puis on va bosser. À tout à l'heure. A few moments later. Et bonjour. Tu sais ce que c'est que ces boîtes? Ah oui, ce sont des gachapons. Voilà, ça va occuper une partie de ta matinée. J'ai réussi à les coincer dans la voiture, maintenant faut se démerder à les sortir. Ah oui, effectivement, il faut tirer. Tire. Tire encore.
Alors ça, c'est marrant parce que c'est des machines à gachapon qui coûtent relativement cher, c'est un plus de 70 000 yens. Il y a des gens dans les commentaires qui nous avaient calculé que dans l'hôtel d'à côté, au rythme où on vendait les gachapon, il fallait 11 ans pour rentabiliser les machines. Autant dire que C'est vraiment pour le style. Après là, il y a un peu plus de clients, il y a un peu moins de machines, donc peut-être ça ira plus vite, mais ça, c'est pas le meilleur investissement financier, mais c'est stylé, moi j'aime bien. Ça va devenir la tradition, à chaque fois que tu vas faire un nouvel hôtel, une nouvelle maison, bah, tu vas mettre une C'est ça, il y a plusieurs machine. traditions. Déjà, là en premier, on achète les télés, et il y aura ces machines-là. Le secret des gachapon, ça marche bien quand c'est une série très populaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des mix, donc c'est pas ce qui se vend le mieux, mais c'est quand même beaucoup de bons gachapon qu'on a. On n'a pas forcément assez pour remplir les machines, on a beaucoup de séries, on a pu en plus les affichettes pour dire ce que c'est, donc ça va être au bonheur de la chance. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les toutes les laisser à 200 yens, ça fait 1 euro et quelques, 1,20 €, alors qu'il y en a beaucoup dedans qui valent 300-400 yens, tu vois. Là, on a du Dragon Ball Super. C'est super. Ouais, c'est super. c'est super. Je sais pas, on va les foutre en fait. Et si on les met là, regarde. Vas-y, assieds-toi pour voir. Bonjour, est-ce que vous avez des serviettes propres, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Attendez une seconde, je vais vous les chercher. Non, ouais, je sais pas où les foutre en fait parce que la pièce elle est grande. On peut en mettre une en haut. On peut en mettre une comme ça. Moi, je pense, tu vois, la plante qui est là-bas. On la vire. Décalé, on peut le mettre dans le plan qu'il y a. Ou alors, on la met là parce que ça sert à putain de rien cette pièce. Cet endroit sert à rien. Après, c'est bien de pouvoir voir la fenêtre pour Ouais, le ménage. c'est vrai, c'est vrai. Sinon, on la met là. Ça. Elles sont trop grosses. Donc moi je pense soit là, soit à la place de la plante qui est là. Là, c'est trop grand. Ça dépasse du mur, ça me stresse. La plante était bien. Je pense qu'elle va beaucoup mieux là-bas. Là, on a perdu un peu de place quand même ici, mais en vrai. Après, la télé est centrée et moi, ça me stressait qu'elle soit pas centrée. Donc là, c'est bien. On n'a pas de monnaie pour tester les machines à gachapon. Du coup, on va prendre de la monnaie. Bon, ça se trouve, c'est l'équivalent d'une semaine. Ça se trouve, c'est l'équivalent de 5 mois, je sais pas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 26 000 yens. 26 et 400 yens. Ce sera la première fois de l'histoire que ça fonctionne du premier coup. Parce qu'on a réussi à bien la régler. Yes. Écoutez, on va pas l'ouvrir et on va tester celle du dessus. J'aime beaucoup la façon dont elle tombe celle-là. Ça marche parfaitement. Oh, on a un truc un peu à la Timothée, un peu moé. Et ça, c'est une mascotte Miffy. Travail accompli. Regardez, les amis. Ce qu'on vient de recevoir, est-ce que vous arrivez à lire? C'est marqué Pokémon. Ce sont les nouvelles displays qui sont sortis vendredi dernier. Oui. Vous allez voir juste Lilu de devant, elle est très très belle. Pikachu. Quand Pikachu arrive sur une display, c'est que C'est pas mal, il y a des petits possiblement- bangers qui sont dedans. Enfin, Pikachu. Jean-Luc. Oui, Jean-Luc. Jean-Luc sera donc disponible dès aujourd'hui. Tu peux le faire ça? Oui. Sur Tokyo Cards. À l'heure actuelle, on est en train d'en ouvrir sur Twitch. Ouais. Donc venez voir qu'est-ce qu'on ouvre. Il y aura du restock parce qu'on sait qu'elle est pas mal attendue, donc on est sur le coup. Et tu m'as dit il y a une carte qui peut se boucler à l'infini. Ouais. Tu peux vraiment faire tac 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 tac. Ouais. Un petit indice pour ceux qui veulent, c'est insecte et acier. Insecte de métal. C'est une Renault R5, c'est la voiture de Renault. Elle est déjà sortie à l'époque et ils la refont en électrique. C'est T'aimerais bien l'avoir l'innovation à la française. Non. Non, en plus c'est sûr qu'elle coûte beaucoup trop cher. Elle coûte combien? Y a pas le prix. Oh frère, t'es mort, regarde, une Clio. Clio. C'est la première fois que j'en vois une. Pourquoi il y a autant de monde pour voir des voitures qu'il y a genre dans la rue Comment dehors? ça marche ça? Oh regardez le personnage. Tu sais comment il s'appelle? Il s'appelle Renault. Attends, on peut lui parler? Bonjour Renaud. Comment c'est? Hyper déçu. Hyper déçu. Non. 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 Oh c'est chiant, c'est long. Non. Et là, on part tous en séminaire là. Boum. Mais c'est un jeu vidéo quoi. Ça t'aimes bien ça? Ah ouais. Eh ben, je voulais que ça sortait l'année prochaine du coup. Ça sort l'année prochaine ça? Ouais. Donc là l'année prochaine on a ça dans Paris genre. C'est-à-dire que ça passe devant toi et ça te dit s'il fait chaud genre. Ça te dit la météo des autres pays genre. Moi j'aime trop. Je suis désolé, j'aime trop. Il y a un mood en vrai, c'est sympa hein. Là on arrive dans le truc principal, regardez comme c'est grand. Oh mec, il y a la marque Paul. Ils Waouh. font les voitures de... Les sandwichs et tout genre. Oh regarde, il y a YouTube. Ok, là regardez, là on se fait pas chier là. Là on se fait vraiment pas chier. Les concept cars, ça fait toujours plaisir. Bon, par contre le volant c'est vraiment un volant de Golemont genre. Qu'est-ce que tu veux conduire avec ça frère? On dirait un cup holder genre. C'est pour ça que t'es venu? Oui. C'est ça qui te hype du coup de... J'ai trop hâte. C'est le stand EDF. Mais vas-y, coupe la vidéo, j'ai envie de profiter au max. Mesdames, Messieurs, les enfants, bonjour, bienvenue sur le stand Sibex. Nous sommes ravis de vous accueillir pour vous faire vivre une expérience un peu hors du commun. Nous allons vous faire vivre une expérience de crash test. Deux crash tests différents. Peut-être qu'il l'était au départ, peut-être qu'il a décidé de se détacher. C'est beaucoup plus long que ce que je m'attendais là. Un test de base. J'aurais préféré qu'ils fassent ça avec des vrais enfants. Bon, allez quand même, c'est une baguette de pain, ça va aller. Je m'attendais à un truc incroyable. Ça C'est fait pas 10 reculé minutes ou pas qu'on attend. Non, c'est C'est même pas, y a pas de sang. Il a eu quoi l'enfant?
Singapour. Qui dit Singapour dit shopping. Qui dit shopping dit distributeur. Qui dit distributeur dit Pokémon. Qui dit Pokémon dit petit achat dans un distributeur Pokémon. Il y avait des cartes gradées. Il y avait des cartes gradées PSA 10 dans un distributeur à l'aéroport en anglais de Singapour. En japonais. Oh. À votre avis, qu'est-ce que j'ai eu et combien je l'ai payé? Carte récente, je pense. Carte récente. Quels sont le genre de cartes de Pokémon que j'aime bien et que je collectionne? Quels sont c'est les promos Pikachu. Promo Pikachu, ok, vous avez du Pikachu. C'est Pikachu Dracofeu, mais c'est Pikachu du coup. Vous la connaissez déjà, elle va vous rappeler quelque chose sûrement. Oh, elle est belle. Elle est vraiment belle, tu vois ça dans un distributeur en PSA 10. Combien à peu près? Le distributeur, bah je pense que s'il y a du PSA 10, ils mettent des grosses cartes, donc il doit être quand même cher. C'est pas un truc random, c'est tu cliques sur le bouton que tu veux. Je l'ai choisi. Ouais. Ah ouais. Ouais, je dirais quoi, c'est 40 € le ticket, je pense 40 € le ticket en vrai. Moi je dirais 22 000 yens. Non, c'est pas aussi cher, c'est 77 $ singapouriens. Oh, ça fait quoi? 54 €. Oh. Et je me t'ai dit à peu près 50 balles dans la tête, donc à peu près je pense les prix qu'on l'aurait ici alors que je l'ai eu à Singapour dans un aéroport dans une... C'est marrant. Et puis en plus du coup elle a une histoire parce que c'est pas tout le monde qui achète des cartes dans le terminal 3. C'est fou d'avoir un distributeur de cartes gradées, tu choisis ta carte, je trouve ça trop bien. Dans un aéroport. Ouais. Et en plus c'était semi-officiel apparemment, enfin, c'était c'était que des produits officiels dans un distributeur où il y avait juste un morceau de la couleur de la peau de Pikachu sur le côté. Il y a un mec qui fait ses petites affaires là, ils sont comme ça à l'aéroport, mais bon, ça tient heureux. Allez, à demain.